Hello! Alors pour commencer, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ce premier épisode de It's Not a Bookcast et vous remercier aussi d'avoir cliqué pour lancer ce premier épisode et donc de m'écouter pendant un court moment. Alors je suis hyper excitée d'enfin lancer ce podcast parce que ça fait un petit moment que j'avais en tête de faire ça et que je voulais le faire. Après, j'osais pas. Bon, pour le moment, il n'est pas publié cet épisode, mais je me dis que si je suis en train de l'enregistrer, c'est déjà un pas pour la création du podcast. J'ai fait un petit logo pour le moment, je suis en plein dedans, donc je me dis qu'en vrai, là, j'ai jamais été autant avancée, donc ce serait dommage de baisser les bras. Enfin de ne pas le faire, parce que c'est un petit truc que je veux faire depuis un moment. Bon, je suis aussi un peu stressée, je pense que ça s'entend à ma voix, parce que j'ai jamais parlé tout seul à mon téléphone. Là, je suis actuellement dans mes toilettes parce que c'est la pièce la plus isolée de ma maison, enfin je pense, où il y a le meilleur audio. Voilà, vous me direz. Alors dans ce premier épisode de podcast, on va pas parler d'un sujet en particulier, mais ce sera plutôt l'occasion pour moi de me présenter très rapidement, mais aussi de vous expliquer ce qu'on va retrouver sur ce podcast. Alors j'ai essayé d'organiser l'épisode pour pas que ça soit trop brouillon, que ça parte dans tous les sens. Voilà. Donc je vais commencer par ma présentation. Je m'appelle Laura, j'ai un compte Bookstagram sous le nom de Kudas Books que je vous mettrai en description. J'ai toujours rêvé de dire ça, voilà, c'est tout pour moi. Donc je disais, j'ai un compte Bookstagram depuis maintenant 2-3 ans, je crois. Je partage régulièrement ou pas mes avis littéraires, mes lectures en cours, enfin des petites trends du Booksta. Oui, donc je disais que je suis régulière ou pas. C'est vrai que je fais souvent des pauses, mais pour le moment, pour ce début d'année, je suis quand même assez active. J'espère que toute l'année va continuer comme ça. Et je pense que si vous écoutez ce podcast, vous venez très certainement de mon compte Bookstagram, enfin vous me suivez ou pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en DM si vous avez écouté ce podcast. Maintenant, passons au plus important et surtout au plus intéressant. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur ce podcast? Alors dans un premier temps, on va avoir des épisodes où je serai seule. Déjà, tout d'abord pour voir si ça me plaît de faire ce podcast. Si ça se trouve, j'ai une idée dans ma tête et ça va pas du tout me plaire de m'investir dans ce projet-là. Donc comme dit, ce sera des épisodes où je serai seule, où il y aura un thème. Du coup, vous verrez le nom de l'épisode et l'épisode sera autour de ces thèmes-là. Donc j'ai quelques idées pour le moment, enfin quelques idées. En vrai, j'en ai pas mal dans mes notes, faut juste que je me décide lesquelles faire. Comme par exemple la palle, la pile à lire, mon avis sur ça, le fait d'avoir une petite palle, une grande palle, la panne de lecture aussi, la pression de la lecture, surtout avec Bookstagram, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que ça nous met pas dans un cercle vicieux de toujours plus lire, toujours la performance? Par exemple, les livres que j'aimerais relire comme si c'était la première fois parce que ils ont eu mon cœur et je pourrais plus jamais ressentir la même chose, être aussi étonnée par les plot twists, aussi peut-être mes endroits préférés pour lire, les tropes que j'aime, les tropes que j'aime pas, enfin plein de sujets comme ça où je serai seule, du coup je blablaterai. Voilà. Après, dans un second temps, j'aimerais recevoir des invités sur le podcast pour faire un format interview, par exemple comme des auteurs en maison d'édition. Évidemment, ce serait le Graal. Et aussi auto-édité, parce que d'où je viens, il y a pas mal d'auteurs auto-édités, donc les mettre en avant, c'est trop bien. Pour qu'ils nous parlent de leur parcours, parce que c'est totalement différent un parcours en maison d'édition et auto-édité, comme la personne fait clairement tous les métiers du parcours du livre. Aussi des libraires, des graphistes qui travaillent pour les maisons d'édition. Voilà, j'ai plein d'idées d'invités. J'ai déjà une liste dans mes notes avec les gens que j'aimerais inviter. Maintenant, il faudrait juste que faut que je leur envoie un petit mail pour savoir quand c'est possible. Aussi niveau logistique, comment c'est possible, étant donné que pour le moment j'enregistre avec mon téléphone. Donc faut aussi que je réfléchisse à ça. Bon, je suis en train de bégayer. Donc voilà, pour le moment, les idées d'invités ne manquent pas. Il faut juste que je me mette à les contacter et que j'organise ça. Voilà. Donc comme dit, ça c'est pour un second temps. Il faut d'abord que je me familiarise avec tout l'univers du podcast, comme c'est assez nouveau, que je sois à l'aise, que même niveau montage, niveau... Enfin tout, genre c'est clairement totalement nouveau pour moi.
Évidemment, je me ferme pas de porte, j'aurai certainement des idées qui vont venir au fur et à mesure. Pour le moment, c'est sur cette base que je veux créer le podcast, mais on verra comment il va évoluer dans les futurs mois, parce que je me souhaite de tenir plusieurs mois en tout cas. Pourquoi j'ai décidé de lancer le podcast maintenant? Alors le podcast, c'est une idée qui me trotte en tête depuis un moment déjà, je dirais franchement un an. Mais je n'osais pas du tout me lancer parce que j'avais peur, comme beaucoup de choses dans la vie, on a peur. Mais et aussi, je connaissais rien du tout sur les podcasts, donc j'ai dû me renseigner, lire des articles, regarder des vidéos YouTube. Et en vrai, j'ai kiffé parce que ça m'apporte clairement des nouvelles compétences, surtout étant donné que je fais des études de communication. Donc clairement, ce podcast, je le fais avant tout pour moi, mais je sais très bien que c'est un atout aussi pour mes études et mon parcours professionnel de dire que je sais lancer un podcast, j'en tiens un. Donc avant ça, je disais que ça fait un petit moment que je voulais lancer ce podcast, mais que je n'osais pas parce que j'avais peur de me lancer. Et que maintenant, je trouve que c'est le bon moment. Je sais pas pourquoi, genre j'ai... Enfin, je sais pas, genre dans ma tête, je suis plus au clair. Enfin voilà, genre c'est propre à moi évidemment ce que je suis en train de dire. Mais voilà, en tout cas, moi j'adore le format podcast. J'en écoute depuis quelques années, depuis que je suis en BTS. Maintenant, je suis en master, donc ça doit faire 2 3 ans que j'en écoute quotidiennement. Enfin, peut-être pas tous les jours, mais enfin, si, hein. En vrai, j'en écoute tous les jours. Même si c'est des petites buts de. Déjà, j'écoute tous les jours Hugo Décrypte pour les infos. Voilà. Mais voilà, moi, ce que j'adore surtout avec l'univers du podcast, c'est qu'en fait, on peut en trouver pour tous les goûts. Moi, si j'ai envie d'écouter un peu plus de choses historiques, si j'ai envie d'écouter mes copines du Booksta pour avoir des recommandations, euh, euh, comment dire, euh, ouvrir mon esprit par rapport à certains sujets du Booksta. Après, si on veut, je veux écouter des chroniques criminelles, voilà. Enfin, je peux vraiment adapter mon mood au podcast et c'est pour ça que j'adore le podcast. Voilà. En ce qui concerne le rythme de publication des épisodes, pour le moment, on va partir sur une fois par semaine. Je pense que c'est pas mal pour commencer. De toute façon, je le ferai pas plus. Parce que une fois c'est moi, genre les podcasts que j'écoute, je préfère qu'ils aient un épisode par semaine, enfin c'est ce que je préfère. Et si maintenant je voyais qu'une fois par semaine c'est trop compliqué niveau timing, je partirais sur une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Alors pour le moment, au moment où j'enregistre ce podcast, je sais pas encore si je vais partir sur le jeudi ou le vendredi en termes de jours de publication. J'hésite entre les deux, voilà. Mais je vous dirai plus tard, enfin je vous le mettrai en description sur Instagram, voilà. Au niveau de la longueur des épisodes, je sais pas du tout. En fait, je sais pas du tout. J'ai commencé à écrire un épisode, mais je sais pas combien de temps ça va me mettre de parler, en fait. Donc c'est vrai que je vais pas trop me restreindre. Après, ça sera clairement pas des épisodes d'1 heure, genre vraiment 30 minutes grand maximum. Mais je pense pas. Moi, j'aime bien l'épisode de 15, 20, 25 minutes. Voilà. Parce que pour un trajet, vous avez le temps d'écouter tout l'épisode. Voilà. Euh, donc je pense que ça sera 30 minutes maximum. Après, bien sûr, quand s'il y a un sujet vraiment qui s'y prête, enfin, mais pas vraiment de barrière, enfin, ça sera au feeling. Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire pour ce premier épisode. Je vais clôturer ici. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram, Goodasbooks, si ce n'est pas fait, parce que c'est là-bas que je mettrai du coup toutes les infos pour les prochains épisodes. Et peut-être que parfois j'aurai besoin de vous pour décider quel épisode je ferai en premier ou pas. Donc je vous fais des bisous. On se retrouve du coup jeudi ou vendredi prochain pour le deuxième épisode de ce podcast. Et bien sûr, je vous fais des bisous et à la prochaine!